plupart du temps, c'est ce qui est nécessaire à un entrepreneur ou à un business d'être sur la voie et le chemin vers la réussite. Une bonne secousse. Cela te permet de doubler ta facturation et d'arrêter d'être un esclave de ton business. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Sylvain. Je te parle ici de business, d'entrepreneuriat. Je t'invite à souscrire, à liker et à partager mes vidéos. Ici, aujourd'hui, je voudrais énumérer les différents éléments qui vont permettre à ton business de croître. En premier ressort, il faut que tu crées un plan pour arrêter de jouer les sapeurs-pompiers dans ton business afin de développer une stratégie de manière journalière pour atteindre tes objectifs. En deuxième point, il faut que tu mettes sur pied un système pour la croissance de ton business sans y laisser ta santé personnelle. En troisième point, il faut concevoir et dessiner un système de vente récurrent, efficace et scalable, c'est-à-dire de façon à capter les clients de manière automatique et ce, chaque mois. Ce que je viens de te dire là-haut, certainement tu vas me poser la question, est-ce que cela vaut la peine? Je vais te répondre et te dire et te rassurer que oui, cela vaut la peine. Parce que les bases du business sont les mêmes partout dans le monde. Que tu aies un business local, un business digital ou alors que tu vendes des services ou que tu vendes des produits. Pour cela, tu dois savoir une chose, c'est que tous les entrepreneurs, nous recherchons une seule chose. Lorsque nous lançons un business, c'est d'avoir la vie de rêve escompte. Si donc ce n'est pas le cas avec ton business, cela signifie qu'il y a quelque chose qui est mal fait, ce qui nous amène à renoncer à cette vie de rêve que nous avons imaginée lorsque nous nous sommes dit il faut qu'on lance ce business. Ça veut dire que tu dois soit arrêter complètement et abandonner ce business, soit arrêter de procrastiner et te mettre véritablement au travail. Mais pour cela, il faut savoir sur quelle touche appuyer. Il faut exactement savoir sur quelle touche appuyer pour donner un coup à ton business, cette secousse-là qui va permettre que ton business puisse véritablement décoller. Pour cela, aujourd'hui, je voudrais vous parler du marketing. Parce que le marketing est l'une des choses les plus essentielles qui vont permettre à ton business de décoller. Imaginez un seul instant, vous vendez des services, vous vendez un produit, peu importe ce que vous vendez, et que vous restez caché dans le coin de votre village, que vous restez caché dans le coin de votre quartier. Comment est-ce que les gens vont faire pour vous connaître? Comment est-ce que vous allez être connu? Comment est-ce que les gens vont vous connaître? C'est vrai, vous allez me dire, non, ça peut marcher de bouche à oreille, de tel client à tel client, mais cela n'est pas sûr. Parce que le client qui achète aujourd'hui n'est pas celui-là qui va acheter demain. Ou alors même si vous avez des clients qui vous achètent régulièrement des produits, mais il faut que vous vous fassiez connaître à grande échelle. Parce que vous ne créez pas un business pour être esclave de ce business-là. Vous créez un business pour pouvoir tout simplement avoir une vie de rêve. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas, vous n'échangez pas plutôt votre temps contre de l'argent, mais vous mettez au service des gens vos compétences et vos qualités et tout simplement vous faites des revenus, c'est-à-dire vous générez de la richesse, vous créez de la richesse. Si vous ne faites pas du marketing, votre business ne sera pas connu. Vos services ne seront pas connus. Il y a aujourd'hui des moyens de faire du marketing ou si vous êtes dans le digital, vous avez la capacité de digitaliser votre système de marketing. Vous devez faire des affiches, vous devez faire des annonces. En fait, vous devez vous faire connaître dans le grand public. Dans les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube. Tout dépend de vos capacités et de vos moyens financiers. Mais il faut que vous puissiez investir dans le marketing. Parce que si vous n'investissez pas dans le marketing, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que pour que le public vous connaisse, pour que les gens vous connaissent, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, c'est-à-dire le meilleur produit du monde. Mais si vous êtes dans votre quartier, dans votre maison, personne ne viendra frapper à votre porte pour pouvoir acheter ce produit-là. C'est un peu comme quelqu'un qui décide de monter une entreprise et qui loue un local, qui a un bureau, qui fait des cartes de visite et qui reste là en attendant un client va arriver par hasard parce que les gens ont parlé à 2-3 personnes, j'ai vendu ce produit, alors j'ai vendu ce service et vous attendez, vous croisez les mains, vous vous asseyez, vous attendez que par magie les gens arrivent pour vous dire on va acheter votre produit ou alors on va acheter votre business. Si vous ne vous faites pas connaître, personne ne vous connaîtra. Et pour faire ce marketing là, il faut que vous puissiez y mettre du budget. Il faut mettre du budget. Maintenant, tout dépend du type de business que vous faites. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les bases du business sont les mêmes dans
tous les business. Que vous ayez un business digital, que vous vendiez du produit, que vous vendez des services, que vous vendez des services, que vous vendez, quel que soit ce que vous vendez, produit ou service, vous allez avoir besoin de faire du marketing. Et dans le marketing, il y a ce qu'on appelle la psychologie humaine. Parce que si vous n'associez pas à votre marketing la psychologie humaine, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que dans le marketing, il faut être capable de comprendre la psychologie de l'humain pour pouvoir vendre votre produit. Je vais vous donner un exemple ici et vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Il y avait dans un village des enfants qui allaient dans une école qui n'était pas loin de la maison d'un vieux monsieur. Et ce vieux monsieur-là avait une clôture qui n'était pas assez haute, avec des planches comme ça là, des piquets à 2 mètres 50, 3 mètres maximum, avec des planches. Mais ces planches-là, c'était pas des planches, c'était du métal. Et chaque fois, dans la soirée, quand les enfants rentraient de l'école, lui, il se reposait, c'était un vieux monsieur, et il avait l'habitude de se reposer dans l'après-midi, vers la fin de la journée, quand les enfants rentraient de l'école. Et les enfants, quand ils passaient là, avaient l'habitude de prendre un morceau de fer, quelque chose, un bâton, et puis passaient là et grattaient, c'est-à-dire que faisaient un bruit comme ça sur la barrière du monsieur, et puis ça empêchait le vieux monsieur de se reposer. Chaque fois, les enfants passaient là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se levaient et venaient dire aux enfants, s'il vous plaît, ne faites plus de ce bruit-là. Parce que étant sur sa véranda comme ça, ils pouvaient voir à l'extérieur parce que la clôture n'était pas assez haute. Elle avait une hauteur de 1m50, 1m60 maximum. Et puis, les enfants allaient en courant et les enfants fuyaient tout simplement. Ils disaient aux enfants, s'il vous plaît. Et puis, le jour suivant, les enfants refaisaient la même chose, les enfants refaisaient la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, bon, je vais utiliser la psychologie humaine. C'est pour vous faire comprendre quelque chose. Je veux que vous me dites dans les commentaires, est-ce que ce monsieur a bien fait ou pas? Continuons dans l'histoire. Alors, il décide un jour de se lever et de s'asseoir dehors. Pas de se lever, d'être assis dehors. Plus ou moins, il savait l'heure à laquelle les enfants devaient rentrer. Parce que lorsqu'il se reposait, il savait déjà que les enfants ont l'habitude de faire le bruit approximativement vers telle heure. Alors, il vient s'asseoir sur la cour. Les enfants passent. Il commence au bout de la clôture à faire du bruit. Il les appelle tous. Il dit, écoutez, chaque fois que vous allez passer et vous allez faire du bruit, si vous êtes 3, si vous êtes 4, si vous êtes 5, quand vous faites du bruit, je vais donner à chacun 1 euro. Comprenez bien. Je vais donner combien à chacun? 1 euro. Alors les enfants étaient vraiment avec de l'engouement. Ils ont comment? Chaque fois qu'ils passaient, donc, ils font du bruit. Quand ils arrivent au bout, ils prennent 1 euro. Ils donnent à chacun. Ça dépend du nombre d'enfants. Ici, ils sont 3, s'ils sont 4, parce que ce n'était pas un groupe d'enfants de 1 million de personnes. Non, ils donnent 1 euro. Le jour suivant, il s'assoit, il sait déjà l'heure à laquelle les enfants passent. Les enfants font du bruit. Ils donnent à la fin de la clôture, j'allais dire, 1 euro à chacun. Ils leur donnent chacun 1 euro. 1 dollar, prenez ce que vous voulez. Ça dépend du lieu où vous êtes. En votre monnaie, une pièce de 1 euro. 1 franc CFA, 100 francs CFA, j'allais dire, une pièce. Maintenant, ils donnent donc la monnaie à ces enfants-là. Le jour suivant, le jour d'après, une semaine, les enfants continuent, la même chose, une semaine passe, 2 semaines passent, et au bout d'un certain temps, 2 semaines après, il est assis sur la cour. Les enfants étaient contents quand les enfants rentraient, c'est-à-dire qu'ils savaient quand on va faire le bruit sur le portail, la clôture de ce monsieur, nous allons recevoir 1 euro. Ils étaient maintenant avec de l'engouement, ils savaient on va gagner 1 euro le soir en rentrant, chacun va faire du bruit et chacun rentrera avec une pièce de 1 euro. Et 2 semaines plus tard, il est assis sur sa véranda, les enfants passent et ils commencent à faire du bruit. Ils vont juste à la fin de la clôture et puis ils vont chacun tendre la main pour attendre donc que le monsieur vienne donner les 1 euro à chacun. Il leur dit, écoutez les enfants, j'étais très ravi de ce que vous fassiez du bruit tous les soirs quand vous rentrez de l'école, sachant que vous allez percevoir chacun 1 euro. Mais maintenant, je n'ai plus l'argent pour pouvoir payer chacun 1 euro quand le soir vous rentrez en faisant du bruit sur ma clôture. Les enfants disent quoi? Mais non, tu nous avais dit que chaque fois qu'on allait faire du bruit, tu devais nous donner 1 euro. C'est toi-même, nous sommes tombés d'accord, c'est toi-même qui nous a encouragés à faire du bruit. Maintenant tu dis que tu ne peux pas nous payer. Il leur dit, vous pouvez continuer à faire du bruit. Moi j'aime bien quand vous faites du bruit parce que véritablement cela vous fait du bien et c'est quelque chose qui vous permet de gagner de l'argent. Mais malheureusement, je n'ai plus d'argent pour continuer à vous payer.
tous les soirs, chacun 1 euro. Les enfants disent mais non, on ne peut pas, on ne peut donc plus continuer à faire du bruit. On ne peut pas continuer à faire du bruit parce que tu nous as dit que tu vas nous payer. Maintenant, on va faire du bruit gratuitement sur ton portail, sur ton... Non, 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 on ne fait plus, c'est fini comme ça. Nous, on ne peut plus faire du bruit. On ne peut plus faire du bruit parce que là, si tu ne peux pas nous payer, mais nous, on arrête de faire du bruit. Vous voyez comment il a utilisé la psychologie humaine. Dans un premier plan, il a dit aux enfants, s'il vous plaît, ne faites pas du bruit parce que cela m'empêche de me reposer. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que les enfants, tout simplement, continuaient et augmentaient le bruit qu'ils faisaient. Mais quand il a décidé d'utiliser la psychologie humaine, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont continué à faire du bruit pendant un temps, jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus donc cette possibilité de payer. Vous allez me dire, est-ce qu'il n'avait plus l'argent pour payer? Certainement, je ne pense pas. Parce que c'était un vieux monsieur, c'était une belle maison et il était dans sa retraite et il avait gagné suffisamment bien sa vie. Alors, il a tout simplement utilisé la psychologie humaine. C'est ce que vous devez faire dans le marketing. Dites-moi ici, est-ce que le monsieur a bien fait? Est-ce que le monsieur a véritablement su utiliser la psychologie humaine ici? C'est la même chose que vous devez faire dans votre business, dans le marketing, parce que c'est ce qui va faire décoller votre business. Associé à votre business le marketing, parce que c'est le marketing qui va faire en sorte qu'on vous connaisse. Parce que si vous êtes au fin fond de votre quartier, au fin fond de votre région, quel que soit le produit ou le service que vous vendez, personne ne vous connaîtra. Mais associé à votre marketing, la psychologie humaine. J'attends de vous lire dans les commentaires concernant l'histoire du vieux monsieur. Est-ce qu'il a été vraiment quelqu'un qui a su utiliser la psychologie humaine dans sa situation pour que le résultat escompté soit celui-là qu'il avait espéré? J'attends de vous lire. À très bientôt sur Action Pratique. N'oubliez pas de souscrire, de liker et de partager massivement nos vidéos, car cela va permettre que nous puissions continuer à vous produire du contenu de qualité. Merci.